Chacun son tour. Oui, oui. Colette, vas-y. Alors, je voudrais soulever deux questions. Une question qui concerne l'atelier relais, Oui. parce que je n'ai pas eu les renseignements que j'ai demandés. Et la deuxième concerne l'association Les Joyeux Baladins qui a l'air de poser problème. Dis-moi un peu. Alors, donc, l'atelier relais. Alors, le précédent locataire de l'atelier relais, c'est M. Hérault. Il a quitté les lieux en octobre 2009, sous votre contrôle, monsieur le maire, en laissant des loyers impayés pour une somme de 2 407,24 €, moins la caution, ça faisait de 571,71 €. Il a donc laissé une dette de 1 889,53 €. J'aimerais savoir donc... C'est réglé. Ah, c'est réglé, lui, s'il est passé le voir, ça n'a pas mis longtemps. C'est réglé. On n'était même pas au courant. On n'était même pas au courant. Nous, on avait choisi la méthode douce. J'avais été le voir, il nous a envoyé des chèques, mais ce sont les services de la trésorerie qui ont enrayé la procédure et je l'ai trouvé un peu cavalière parce que ça lui a fait des frais supplémentaires, inutiles, ça ne fait pas partie de mes procédés. Exploiter une entreprise, je sais ce que c'est, avoir des difficultés aussi, et lui se trouve dans une mauvaise passe pour des raisons X que je ne permettrai pas de juger, et il s'est retrouvé devant le fait accompli. C'était un peu ridicule. Maintenant, c'est réglé. Je m'en suis expliqué auprès de lui, je me le devais, parce que tu dis c'est ma responsabilité. Je me suis expliqué, il a compris, il a suivi l'échéancier qui lui a été proposé, et tout va très bien. Bien. Lors du conseil municipal du 10 décembre 2009, l'atelier relais est reloué à Madame Dominique, sous un bail précaire, donc avec un loyer de 177 €, avec effet du 15 janvier 2010. Lors du conseil municipal du 20 avril 2010, le bail précaire est transformé en bail commercial et est assujetti à la TVA, soit un loyer de 211,69 € TTC, avec effet du 1er mai 2010. À la lecture des deux baux, il apparaît que le budget de la commune ne devait pas supporter le coût des travaux, notamment de mise aux normes des toilettes qui ont été effectués dans les locaux, puisqu'il est indiqué dans le bail, dans la rubrique « État des lieux », ce que je cite, « Le preneur prendra les lieux loués dans leur état actuel, sans pouvoir exiger aucune réparation telle qu'il les a occupés à compter du 15 janvier 2010, ainsi qu'il résulte d'un état des lieux d'entrée dont le preneur détient la copie. » Donc ça veut donc dire qu'on a dépensé pour des toilettes, chauffe-eau, etc. On n'avait pas à le faire. Il n'y avait pas d'obligation dans le bail à le faire. Contrairement à ce que M. Danlos m'a dit au dernier conseil municipal, un locataire ne fait pas ce qu'il veut dans les locaux loués, puisqu'il y a un bâtiment qui a été construit en dur et le conseil municipal qui devait être saisi pour une autorisation n'a pas été saisi pour permettre aux locataires de construire le bâtiment en dur. Donc je repose ma question, pourquoi le conseil municipal n'a pas été saisi pour donner l'autorisation aux locataires de construire un bâtiment en dur sur un terrain communal, même s'il le loue. Je fais remarquer que si l'on compare la situation de deux commerçants de la commune à la date d'aujourd'hui, Madame Dominique, je n'ai rien contre cette personne, qui est au demeurant fort sympathique, paie un loyer de 211,69 € TTC pour des locaux commerciaux de 180 mètres carrés, soit au mètre carré 1,18 €. Et elle a en plus 740 mètres carrés de terrain. Monsieur Loger paie un loyer de 324,47 € TTC pour des locaux commerciaux de 99 mètres carrés 0,2, soit au mètre carré 3,28 € le mètre carré. Donc, par souci d'équité entre les commerçants, le loyer de Monsieur Loger devrait être ramené à 116,84 € ou le loyer de Madame Dominique devrait être augmenté pour être à 590,40 €. Donc, je demande pourquoi il y a une situation d'inégalité entre les commerçants dans Sac-sur-Vienne. L'inégalité est toute seule. Je vais commencer à répondre, tu vas compléter. Moi, première chose sur le bail commercial. Premièrement, la demande n'a pas été faite par l'occupant. Avant que l'occupant ait rentré dans les lieux, d'un commun accord, les personnes qui étaient présentes ont dit « nous, on vous le loue, le local, dans ces conditions, mais nous, on s'engage à le mettre, les WC, aux normes ».
Il s'est trouvé qu'il a pris les locaux avant que les travaux soient faits. Mais c'était convenu. Par le conseil municipal? C'était convenu par la commission de tous les gens qui étaient présents. Mais pas par le conseil municipal. Ce n'est pas les gens qui sont présents qui donnent leur accord, mais le conseil municipal. Oui, bon. Ok, ça c'est une chose. Premièrement, ça a été fait et le conseil municipal, du moins sous la responsabilité de la commission, hein, s'était engagé. S'était engagé à le faire. Il doit y avoir des traces dans le code. Oui, oui, il y a des traces, mais bon, ça c'est la chose. Il y a des traces où? Une chose aussi que je voulais préciser par rapport à l'équité du mètre carré. Le local qui est maintenant aménagé a été pris nu. Là, on loue une boucherie qui est du jour au lendemain utilisable. C'est deux choses différentes avec réaménagement de chambre froide. Il y a eu des travaux de fait, il y a des échéances. Les échéances sont couvertes par le loyer et c'est du juste. Hein? Non, pour moi, c'est pas comparable. Je Non, t'explique c'est pourquoi pas c'est comparable. comparable, Colette, c'est que le bâtiment de chez Logis était en vente. C'était M. Mounier. Donc, on a dû l'acquérir à l'époque pour 90 000 €, il me semble. Sur ces 90 000 €, il a fallu faire un minimum de travaux pour le rendre l'appartement utilisable, pour rendre le local commercial utilisable. Donc, ce qui fait qu'on a un emprunt actuellement qui court, qui dépasse les 90 000 €, il me semble. Je ne l'ai plus en tête. Bon, toujours est-il que, avec l'équipe précédente, le montant du loyer était fixé en fonction de ce qui se faisait. Et au moment où le premier loyer a été payé, le total des loyers de l'année était nettement inférieur au remboursement d'emprunt que la commune faisait. Donc, pour moi, il n'y a pas d'équité possible à ce niveau-là. Monsieur et Madame Logier étaient parfaitement d'accord sur ces bases-là et ils ont accepté de prendre ce commerce. Je ne sais pas si tu as été leur prochain. Absolument pas, non, non. Absolument pas. Avis, donc, je n'ai pas de c'est très bien. Donc, je n'ai pas de rapport avec ça. Il y a une situation que j'évoque tout simplement. Ton analyse, pour moi, elle n'est pas comparable. Alors, elle n'est pas comparable, mais cependant, il y a des beaux commerciaux. Je pense, je suis venue ici prendre les deux beaux commerciaux de Dominique. J'ai eu l'autre par un autre biais. Il est clair qu'un bail définit le fonctionnement entre un commerçant et la commune. Donc, et ce qui est prévu dans un bail, c'est ce qu'on réalise. Dans le bail de Madame Dominique, il a été prévu des choses et il a été fait des choses qui n'étaient pas prévues dans le bail. C'est la question que je pose. Est-ce que les travaux qui ont été faits empêchent, du moins détériorent le bien communal loué? Ça, c'est autre chose. Bon. La question n'est pas là. Alors, une question que je pose, mais alors je tiens à avoir une réponse absolument ce soir, c'est que le bâtiment en dur qui a été construit n'a pas eu l'autorisation du conseil municipal. Et là, je demande pourquoi, et je saisirai sinon les autorités pour qu'on me donne la réponse à cette question. Parce que là, il y a une anomalie. Réfléchis bien. Il y a une anomalie. Bien avant de saisir les autorités compétentes. Parce que c'est pas moi que ça va gêner. Mais je voudrais pas qu'il y ait une catastrophe. Mais de quelle catastrophe tu parles? Mais de quelle catastrophe tu parles? Tu as peur de la transparence? Absolument pas. Alors là, moi, ça va pas du tout gêner. Par contre, moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis dans le conseil depuis mon 3e mandat. Depuis 3 ans, ces 3 mandats, je n'ai jamais cherché à ceci ou cela. Par contre, mon souci, ma motivation unique, ça a été de pouvoir faire que cette commune, il y a des choses qui se fassent. Que cette commune ne soit pas atteinte d'inertie, par non-volonté, alors qu'il y a tant de choses à faire, et qu'on se doit vis-à-vis de nos anciens, de nos enfants et des générations futures, de faire progresser cette commune. Donc si tu es contre l'installation de commerce, si tu es contre tout ce que peut faire la commune, bah écoute Colette, je suis désolé, je suis vraiment déçu. Non, là tu dénatures mon propos, ce n'est pas ça que je voulais dire. En attendant,